Salut Laura, salut Nicolas. On est en direct. Salut Franck. J'ai pas de coussin là. Tu veux pas de ça, mais t'es très bien. C'est pas grave, je vais T'es rester bien comme ça. assis Si, je suis bien. Si, mais je vais m'allonger. Bonjour à tous, du coup. Voilà, c'est du live, c'est top. Et je suis ravi de pouvoir discuter avec vous parce que la première fois que je suis venu à Station F, j'étais ébloui par votre matériel et j'ai vu que vous faisiez des reportages TV, donc je me suis permis de venir vous voir. Maintenant, j'ai le bonheur de vous interviewer. Laura, est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais chez Festival Trotter? Alors, donc moi je m'appelle Laura Nordin, j'ai intégré l'équipe de Festival Trotter en cours d'année, en cours de route. Ouais. Le Festival Trotter avait déjà pas mal tracé son chemin et moi je suis arrivée avec la couleur jaune. Je suis arrivée renforcer l'équipe et développer l'antenne. Super. Donc moi je travaille sur les programmes, le JT, des émissions, les équipes de journalistes, toute la partie terrain, toute la partie opérationnelle de Festival Trotter. D'accord. Nicolas, est-ce que tu peux te rapprocher comme ça? On a bien le micro en plus avec ton fameux AirPod que tu as, et comme ça on est sûr on va pouvoir bien s'entendre. Comme ça on fait du AirPod. Exactement, on fait du AirPod et on va bien t'entendre. Est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais chez Festival Trotter? Alors moi je m'appelle Nicolas Beaubrun. Ouais. J'ai conçu et j'ai créé Festival Trotter en fait pour permettre aux gens de découvrir des destinations, des pays, des villes pendant les festivals. Initialement c'était des vidéos très courtes pour internet et il y a toute une aventure qui s'est tissée autour de ce concept. Top. Et donc ce concept est assez incroyable parce que tu m'as stipulé, c'est que vous avez commencé en fait avec des reportages sur des festivals et maintenant vous lancez votre chaîne TV. C'est waouh, félicitations. C'est incroyable cette aventure justement de partir de toutes petites vidéos courtes en fait pour faire découvrir la Caraïbe, puisque initialement Festival Trotter est né dans le bassin caribéen. D'accord. Parce qu'il y a énormément de festivals ou de carnavals. Ouais. Et je me suis dit voilà, le concept il est né comme ça. Je me suis dit je voulais faire une petite émission pour une chaîne locale. Et je me suis dit je ne veux pas l'appeler Carnet de voyage ou Globetrotter, je dis c'est déjà vu. Et je me suis dit qu'est-ce que je fais quand je voyage principalement? Et je dis chaque fois je tombe dans un festival. Ouais. Donc en fait c'est comme ça que le Festival Trotter est né. Et là de cette aventure-là, on a travaillé pour des offices de tourisme, on a travaillé pour des collectivités. Donc c'est-à-dire que les offices du tourisme vous contactaient pour demander de faire un reportage sur le festival afin de mettre en avant la région et le tourisme. Tout à fait, c'est comme ça. Et donc après on a eu cette chance de pouvoir signer avec Canal+, qui nous a vraiment accéléré en fait au niveau de la réalisation d'un documentaire de 52 minutes. Voilà, donc passer de vidéos très courtes pour internet à 52 minutes pour Canal+. Alors quels sont justement tes conseils pour pouvoir lancer sa chaîne TV? Comment tu as réussi à transformer ces reportages à une émission à être en contact avec Canal et ensuite lancer ta chaîne TV? Alors là il y a également donc Grégory qui est le deuxième pilier de cette aventure. Donc les internautes découvriront. Ouais. Il est venu renforcer en fait cette aventure et c'est lui qui m'a permis de connecter Canal+. D'accord. C'est pas rien. Donc, de l'idée originale après en fait c'est une succession de compétences. Chacun amène sa pierre dans ce concept. Ouais. Et c'est ce qui est beau dans Festival Trotter parce que Laura a dit qu'elle a mis son maillot jaune et c'est vrai qu'elle a vraiment considérablement accéléré. Mais c'est la dernière étape quand on est arrivé ici à la Station F. Depuis qu'on est là, ça a vraiment accéléré. Qu'est-ce qui nous a fait arriver ici? Alors justement, qu'est-ce qui nous a fait arriver ici? Qu'est-ce qui nous a fait arriver ici? C'est qu'on a voulu éprouver la force du concept en le présentant en fait aux États-Unis, à Miami. Wow. Et donc là-bas, le concept a plu. Donc le premier documentaire qui a été à 52 minutes sur Sainte-Lucie pendant le festival de jazz. Ouais. Donc ils ont été, ce média a été ravi, ils ont souhaité diffuser. Et on est retourné à plusieurs reprises là-bas. On a sympathisé. Et on visitait une salle où il y avait des emplacements de chaînes. On dit là c'est des emplacements de chaînes télé. D'accord. Voilà. Je dis on pourrait pas avoir cette place-là pour créer une chaîne thématique. Et puis c'est parti comme ça. Excellent. Laura, donc tu as mis ton maillot jaune pour pouvoir développer Festival Trotter. Ça veut dire quelles sont tes initiatives? Qu'est-ce que j'ai vu que tu as lancé un JT?
On lance un JT, on a un agenda aussi qui fait toute la programmation des festivals, mais pas que les festivals, parce que depuis tout à l'heure on parle que des festivals, mais on a tous les événements en France et dans le monde. Ce qui veut dire les salons, on parle de tout type d'événements. On va parler de la Foire de Paris, on va parler, je sais pas moi, du Thaipusam qui est un événement hyper restreint et hyper fermé de la communauté indienne. Ouais. On parle de tout ce qu'il peut y avoir dans le monde. D'accord. Tout ce qui est lié aux événements festifs. D'accord. Quelle est justement votre audience? Est-ce que ça va être principalement des particuliers qui sont intéressés par un festival, comme tu parlais la Tusa, ou est-ce que ça fait aussi des entreprises? Remarque bien, le Foire de Paris, c'est aussi des particuliers. Quelle est votre audience justement pour un festival trotteur? Alors nous, la cible, c'est les millennials, D'accord. mais c'est élargi. C'est Ouais. élargi. On a une audience qui est hyper intéressante puisqu'elle est hyper ouverte. D'accord. Comme on va parler d'un salon pro, par exemple, on a Aude qui nous fait sa petite chronique éco. Ouais. Elle est donc hyper axée économique sur les événements. Là, elle va parler du festival, je fais un petit teasing, Vas-y. du festival de la comédie qui a lieu à l'Alpe d'Huez et des retombées économiques pour la station de ski. D'accord. On a vraiment c'est pas seulement on va en immersion dans les festivals, évidemment, Ouais. c'est l'objectif de la chaîne. D'accord. Mais on va parler de tout l'impact que ça a au niveau du réseau économique du territoire, Ouais. des entreprises, du savoir-faire, de la culture. C'est vraiment un tissage hyper large, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que Festival Trotteur, c'est un rond avec tout ce qu'il y a autour. Le monde. Ça rentre, ça sort, exactement. Bah oui, mais c'est vraiment ça. Mais rien que pour pouvoir matérialiser ça, en fait, on peut se poser la question est-ce que j'ai déjà été dans un festival ou qui n'a jamais été dans un festival? Que ce soit de la bande dessinée, que ce soit de la musique, que ce soit de la gastronomie. Donc c'est pour ça qu'on a matérialisé tous ces univers en fait, pour rentrer dans ce tissu économique aussi. Parce que bon, c'est sûr que c'est de l'entertainment, c'est du divertissement, c'est du loisir. Le festival, c'est de la culture, c'est que de la joie. Mais derrière, forcément, il y a tout ce background, ce back-office qui fait qu'il y a des retombées économiques, il y a un impact social, il y a un impact en fait, culturel fort en fait, autour Tu parlais aussi du tourisme parce que tu as une formation touristique et donc tu as commencé, on va dire, enfin, le Festival Trotteur a eu d'abord des partenaires, on va dire, avec des offices de tourisme qui vous ont financé. Oui. Quel est le business model de Festival Trotteur? Est-ce que ça va être justement des aides de ces villes, de ces régions qui veulent faire connaître leur festival, ou ça va être principalement une audience? Est-ce que vous cherchez d'ailleurs peut-être des partenaires qui veulent faire de la publicité concrètement sur votre chaîne TV? Comment vous voyez ça? C'est en fait un média traditionnel initialement. Donc en fait, une chaîne de télévision fonctionne avec des annonceurs, avec des partenaires. En l'occurrence, nous, notre colonne vertébrale, elle est touristique. Oui. Donc pour pouvoir faire découvrir les différents territoires, donc également institutionnels, donc avec des régions. D'ailleurs, on remercie toutes les régions qui nous ont suivis. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'elles sont tellement nombreuses. C'est fantastique. Vous êtes une success story, c'est incroyable. Il y a tellement de personnes qui produisent des vidéos. Et maintenant, si les régions vous suivent, il y en a un nombre incalculable. Les Miami, Canal+, une chaîne TV. Donc en fait, on a vu que, en fait, on a créé le concept. En fait, on a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec notre bâton de pèlerin. On a fait un petit pas de côté. On s'est dit allez, hop, on y va. Ouais. On prend notre bâton, on y va, on cherche à convaincre et ça a pris. De fil en aiguille, en fait, ce qui est vraiment beau avec Festival Trotteur, c'est qu'il y a une adhésion. En fait. Il y a une adhésion forte. Et là, donc, il y a la preuve sur le concept. D'accord. Donc, notre modèle économique, voilà, comme je te le dis, c'est la publicité, ce sont les institutionnels. Oui. Et puis également, donc aujourd'hui, nous, c'est simplement de se dire qu'on allait créer un média traditionnel. Aujourd'hui, on sait comment ça se passe à la télévision. Oui. Là, tout est en train de se positionner sur le digital. Donc nous, on est en train de répondre à cette question en étant présent sur les réseaux sociaux et également à l'antenne. Justement, j'ai mis le lien vers votre page Facebook, donc facebook.com/Festival Trotteur, où on peut voir une vidéo qui présente en bandeau le header là, qui est fantastique, où d'ailleurs on voit ce que vous avez fait à Amsterdam et d'autres événements. Donc aujourd'hui, il y a cette communauté déjà qui est sur les réseaux sociaux. Laura, comment tu vois cette transition? Est-ce que c'est principalement les médias sociaux? Est-ce que ça va être la diffusion sur des chaînes TV, comme on parlait de Miami? Alors, très honnêtement, moi je suis pas pour restreindre les choses. L'idée c'est pas d'avoir un tunnel. Ouais. On est justement dans le Festival Trotteur avec un logo qui est... 360. Exactement, c'est ça. Et l'idée c'est d'avoir une visibilité et une diffusion complète. Se positionner que sur, par exemple sur un Facebook Live, que sur les réseaux sociaux, c'est pas notre objectif. D'accord. Notre objectif c'est vraiment de pouvoir faire vivre
à tout le monde Ouais. ce que nous on vit. Excellent. C'est ça l'idée, c'est d'avoir une chaîne, c'est pas notre chaîne de télé, on fait ce qu'on aime nous, voilà, petitement, sur notre chaîne de télé thématique, ou sur notre plateforme YouTube, ou sur notre site internet qui sera un site lié vraiment avec une web télé, non l'idée, ou notre application, je vais développer comme ça pendant longtemps, parce qu'il y a plein de choses, on fait plein de choses, on va vraiment faire plein de choses. On n'est qu'au début, hein, on a encore beaucoup d'autres choses à développer, mais l'idée c'est d'avoir un éventail hyper large et que en gros tout le monde puisse kiffer avec nous, quoi. Et alors justement, comment on va faire pour pouvoir kiffer avec vous? Est-ce que cette communauté va te contacter pour dire tiens, il y a un festival ici, ou c'est toi qui va être contacté par des offices du tourisme? Comment ça se passe? Aujourd'hui on a un peu tout, hein. C'est ça, c'est la prochaine étape justement. On est en train de développer notre application mobile qui va permettre en fait de vivre une véritable expérience. D'accord. C'est ça l'idée, c'est de pouvoir être en contact avec l'internaute, mais également aussi forcément nos partenaires. Derrière nous, on est simplement la balance. C'est pour pouvoir faire connecter en fait les professionnels et les particuliers et matérialiser, répondre aux attentes de la communauté. C'est-à-dire, c'est pour ça plus la communauté de festivaliers va s'intéresser, va dire voilà, on est curieux de ça, on voudrait découvrir telle chose, tel pays, telle destination, tel artiste, etc. Mais nous, on est ce relais. On sera ce relais. Et également, donc, on est déjà positionné sur tout ce qui est immersif, donc avec les vidéos réalisées en 360. Vous n'avez jamais été au pied de chute du Niagara par exemple, ou au pied de la cascade aux écrevisses en Guadeloupe, ben voilà, on va vous faire découvrir depuis votre smartphone ces lieux où les festivals auront lieu pas très loin. Excellent. Tu parlais d'un teasing que tu as réalisé. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux nous teaser sur la production qui va être faite du Festival Trotter? Qu'est-ce qu'on va voir en plus de ces vidéos immersives? Moi, je trouve ça fantastique. Ouais, ça c'est les vidéos immersives, ça c'est la révolution, ça. Là, ça c'est un gros teasing. Là, il a tout dit. Moi, tout ce que je vais dire à côté, ça va être ridicule maintenant. Et de contenu. On parlait de JT. Alors, il y a JT, il y a un agenda. Donc là, dans l'agenda, l'objectif, je développe un peu. Avec plaisir. Dans l'agenda, l'objectif, c'est de faire découvrir justement tous les événements en France et dans le monde. Donc les salons, les concerts, les carnavals, je sais pas moi, les fêtes qu'il peut y avoir, par exemple la fête des... Il avait parlé dans un JT d'une fête, une toute petite fête qui a lieu au fin fond de la Bretagne. Ça, on peut en parler dans l'agenda. Voilà, l'idée c'est d'avoir dans l'agenda vraiment tout un déroulé du programme de la semaine. Ensuite, on a le JT qui fait un focus plus sérieux sur 3 ou 4 sujets. D'accord. Et là, on donne des astuces, on donne pas mal de choses. On approfondit un peu plus. Ensuite, on a un rendez-vous avec... et ça, je peux pas trop vous en parler. On a une émission le soir où on parle de plein de choses. On a... une autre émission où on fait venir justement des blogueurs, vlogueurs passionnés de voyage et ils nous parlent de leurs découvertes et ils nous donnent tout ce qu'ils nous délivrent, tout ce qu'ils ont vécu. Des tips et astuces, des conseils pour les voyageurs. Il y a énormément justement de personnes qui font des blogs, qui voyagent. Comment faire pour vous contacter, pouvoir intervenir dans vos JT pour mettre en avant ce qu'ils savent? Alors là, vous pouvez nous contacter par tous les moyens. Facebook, c'est vrai. Facebook, notre site internet, il y a un lien direct avec l'adresse mail, Instagram, tout. On est très ouvert, nous, faut pas hésiter. Donc aussi bien pour que des personnes puissent être contactées, enfin vous contacter, être interviewées par vous. Et venir sur le plateau et on discute et on projette en plus leurs images. Mais vous, la production, c'est vous qui la faites ou c'est eux qui vous la fournissent? Les deux. Ça peut être de la coproduction, nous-mêmes on coproduit. Parce que en fait on est passé de société de production audiovisuelle à la société d'édition média. Parce que voilà, comme on dit, ça a été simplement une adaptation et une évolution de concept. Explique, parce que production audiovisuelle et édition... Donc en fait on est passé de producteurs de programmes et de contenu à des diffuseurs de contenu. D'accord. Voilà, donc en fait on est obligé de travailler avec des producteurs. D'ailleurs un appel est lancé, vous avez des images découvertes, voyages, n'hésitez pas à nous contacter. Que ce soit en partenariat pour commencer, parce que faut que les pépettes rentrent. Attends, excuse-moi, partenariat, c'est-à-dire qu'en fait les personnes vont pouvoir filmer des events et vous allez les rémunérer? À terme, c'est ce qui est prévu, effectivement. Le partenariat, c'est justement qu'on ne les rémunère pas. On diffuse leurs événements, avec évidemment leur nom associé. On ne les diffuse pas sous Festival Trotter. Le diffuseur est Festival Trotter, mais ils sont producteurs de leurs événements. L'aspect coproduction, tout la coproduction. Et nous, on leur permet de les diffuser sur notre antenne. D'accord, donc ça peut être aussi bien des blogueurs qui vont être présents lors d'events
que éventuellement, je pense, des organisateurs d'événements qui vont pouvoir vous délivrer l'information que vous allez montrer sur votre chaîne TV. Mais c'est incroyable. Je voudrais quand même revenir là-dessus. Quels sont vos conseils pour demain lancer sa chaîne TV? Il y a tellement de personnes qui font des chaînes YouTube qui ne génèrent pas de vues. Alors, c'est quoi vos astuces? Les astuces, déjà, c'est un concept. Ouais. C'est voir le besoin en fait des internautes et pouvoir matérialiser cette communauté. D'accord. À partir du moment où vous avez cette adhésion, là, il faut une régularité donc pour au niveau de la production. Donc c'est ce qu'on a fait nous. Alors, on n'est pas forcément un exemple atypique, on est plutôt un exemple atypique. Hein, parce que de passer d'un concept d'émission à la création d'un média, c'est deux mondes totalement différents. Et donc c'est un maillage qui s'est fait, c'était vraiment beaucoup de bonne volonté de beaucoup d'acteurs différents et de différents secteurs d'activité, parce qu'en fait nous on fait des transversales. C'est-à-dire que de ce qu'on propose aujourd'hui, quand on parle de festival, les gens vont avoir l'impression toujours ça va être la musique qui va prédominer. La musique va prédominer, puis après on va toujours tout de suite nous demander oui, comment vous allez faire pour les concerts, etc. Ouais. Je dis, oui, mais nous on fait découvrir un pays, on fait découvrir une destination pendant un festival. Donc c'est pas forcément la démarche de vouloir faire une captation de concert, etc. Même si on le proposera forcément à terme de pouvoir découvrir tel artiste, tel invité, et sur différentes scènes, parce qu'on pourra switcher de la musique au cinéma, à la gastronomie, et chaque journaliste aura sa particularité, sa spécificité, sa petite touche. D'accord. Voilà. Chez nous, tout le monde a sa carte. Est-ce que vous avez des objectifs d'audience? C'est assez vaste. C'est-à-dire que si on parle d'objectifs pour le premier semestre 2018 par exemple, là on va débarquer aux États-Unis. Voilà. J'adore, normal. Voilà. Normal, Laurent et Nico ils arrivent, normal on débarque aux US. Voilà, donc c'est ça en fait. En fait on voit que la force du concept, quand une vague se présente, on la surfe. Ouais. Et là on voit qu'elle nous a amenés jusqu'à Miami. Ouais. Et là aujourd'hui en fait on a signé avec un opérateur le câble qui a 27 millions d'abonnés. Donc c'est-à-dire que là on est quand même dans une autre sphère qu'on ne connaît même pas. En fait, c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable ce qui se passe. Oui, on parle de story, donc oui, on a un storytelling, c'est sûr. Ouais. Et là aujourd'hui on est en train de parler à des annonceurs assez importants. D'accord. Qui ont saisi la balle au bon et qui vont nous suivre. Et ça, on pourra l'annoncer très très prochainement. D'accord. Est-ce qu'il y aura aussi d'autres canaux de distribution et de diffusion? Tu parlais donc de Miami. Est-ce que ça te diffusé aussi en Europe, en, fait. En Afrique? Et en fait, le challenge, il est là également. C'est-à-dire qu'on est en train de finaliser tout ce qu'il faut pour arriver prochainement sur les box, donc sur les box françaises, les fournisseurs d'accès à Internet, donc Free, Orange, SFR, etc. pour avoir une diffusion. Et voilà, vous tapez sur votre télécommande et vous tombez sur Festival Trotter TV. Laurent, est-ce que tu as des conseils aux personnes qui regardent ce live pour pouvoir lancer leur chaîne TV, pour pouvoir réaliser des vidéos, faire des interviews? Quelles sont tes sources d'inspiration? Alors déjà, s'ils veulent lancer leur chaîne à l'intérieur de notre chaîne, qu'ils viennent nous voir, parce que nous, on a une diversité de programmes qui est hyper large. Oui. On parle du bien-être, parce que ça on n'en a pas parlé, mais on parle du bien-être le week-end. D'accord. Donc on va avoir des émissions avec du coaching sportif, avec du yoga, avec de la sophrologie, donc tout l'univers bien-être, détente et voyage le dimanche. Le samedi, on a une journée complètement déjantée, donc là bon, c'est pas moi qui vais vous en parler, mais complètement large. C'est qui alors? C'est Nico, c'est tous ceux qui vont incarner le déjanté. Parce que le samedi décalé. Ouais. D'accord. Le samedi, donc on a, c'est une journée, voilà. On fait la fête le samedi, le dimanche c'est sophro. C'est ça. Il faut récupérer pour que le lundi redémarre en douceur avec l'émission matinale, tranquillement. Enfin voilà. D'accord. On commence en musique, on fait un petit tour des pays le matin, tranquille. Après on va dans l'univers high-tech. On a une programmation qui est hyper large. D'accord. Donc pour les personnes qui veulent lancer un programme, une émission, venez nous voir. Il y aura aussi un calendrier, forcément, je pense, des festivals. Ça fait moi qui adore des events. Vous allez mettre en avant l'agenda. Excellent. Dans l'agenda, toute la journée, il va y avoir une diffusion de l'agenda où il y aura tous les événements en France et dans le monde.
avec des voyages associés. L'idée, c'est de vous permettre aussi, ça je fais encore un teasing il y a quelques mois, je le dis, c'est trop tard, voilà, de vous proposer des voyages. Possibilité effectivement de voyager ou de découvrir les destinations qui seront proposées ou présentées. Après, bon, l'appel il est lancé également aux organisateurs de festivals. Hein. Si vous avez bien noté l'adresse, n'hésitez pas, parce que nous... j'ai noté de toute façon, facebook.com/festival trotteur. Voilà, donc on a besoin de ces informations pour les relayer et les présenter. Excellent. Je réitère ma question. Quelles sont tes sources d'inspiration pour donner aux personnes qui nous regardent, de réussir comme vous à créer du contenu utile et pratique qui génère de l'audience? Être ouverte d'esprit et regarder tout ce qui se passe autour de soi. D'accord. Ça, c'est la première source d'inspiration, ne pas lâcher l'affaire. Quand on a une idée, qu'on a envie de développer un projet, il faut s'y tenir et être motivé et ne jamais se décourager. Ça, c'est la deuxième très grosse source d'inspiration, même d'ailleurs, d'incarnation à garder. Non, mais c'est vrai, développer une chaîne de télé, c'est dur. Oui, c'est dur. C'est dur. Voilà. Donc il faut avoir envie, il faut être vraiment motivé et savoir aussi, troisième point, savoir bien s'entourer. J'aurais dit ça. Ouais, j'aurais dit ça, mais j'aurais rajouté également la passion. Oui. Ah bah oui. C'est une question de passion, en fait, que ce soit le voyage, la culture, l'amour de la belle image, etc. Et c'est ce qui est fabuleux dans toute cette histoire, c'est que elle s'est constituée, elle s'est créée en fait que de bonne volonté. D'accord. Oui, il y a eu des contrats, oui, il y a eu des signatures, mais en fait, il y a eu beaucoup de bénévolat également sur les débuts. Je parle bien du début, du démarrage, les bonnes volontés, etc., les rencontres. Et en fait, on voit que c'est une aventure humaine avant tout. En fait. Il y a cet échange, il y a cette compréhension dans l'équipe, et après, le respect de l'identité et de l'univers de chacun. Donc en fait, c'est ce qui fait que ça va donner cette particularité à l'antenne que moi-même j'ai hâte de pouvoir appuyer sur play et de montrer le résultat aux internautes. Donc passion, bénévolat, mais ensuite, quelles ont été les premières étapes pour que ça devienne, il y a des retombées financières? Est-ce que c'est les régions qui vous ont contacté, ou c'est vous qui avez une démarche proactive pour leur dire voilà, on peut mettre en avant votre tourisme? Parce que comment ça s'est passé? Il y a une démarche proactive, oui. D'accord. Il y a eu ce démarchage en premier. Et après, effectivement, on rentre dans des carnets d'adresses, et puis après, on a des retombées. Après, ça, comme je disais, c'est parti de la zone Caraïbe. Oui. Donc la Guadeloupe, Martinique, Saint-Barth, Saint-Martin, etc. Tous les premiers documentaires et reportages sont partis de là. D'accord. Après, on a atterri aux États-Unis, puis là, donc on est arrivé à la station F, et donc ce qui nous a considérablement accéléré au niveau de tout ce qui est annonceur et de tout ce qui est futur client. C'est-à-dire donc on est en train que ce soit opérateur télécom, que ce soit voilà. Donc le fait que vous ayez pu être agence de voyage, compagnie aérienne, etc. Le fait que vous ayez été sélectionné et donc ce qu'on appelle nous onboardé en anglais chez Session F, pour reprendre notre vocabulaire, ça vous a mis forcément en relation donc avec ces médias pour diffuser. C'est quoi, une forme de crédibilité, ou peut-être que vous avez rencontré ici? Comment ça s'est passé? La station F, c'est une adresse et c'est un cachet, c'est une facture assez importante. Ouais. Donc c'est une crédibilité en tant que start-up, parce que ça s'est transformé en fait en start-up. T'as une passion, vous êtes devenu une start-up dans une chaîne TV. Waouh. Mais en fait, on voit en fait les fruits que ça a apporté. D'accord. Je parlais de grands comptes et de grands clients. Ouais. C'est un effet direct de la station F, parce que nous, notre siège social est aux Antilles. D'accord. Également, donc on a un établissement secondaire ici. Ouais. Et, sans le programme Outre-mer Network, qui s'adresse en fait aux startups et entreprises qui sont dans les Outre-mer, on n'aurait pas pu vivre cette aventure, cette accélération réelle qu'on a eue sur Paris. Même si on avait déjà eu notre aventure à Miami, là c'était un petit peu, je trouve que la boucle, elle se boucle bien en mettant notre base sur Paris. Exactement. Donc Outre-mer Network, c'est une association qui a aussi des locaux Station F, et donc c'est grâce à cette association que je recommande. C'est un programme. Exactement, un programme où tu vas pouvoir intégrer Station F et te mettre en relation avec différents partenariats, différents partenaires en Outre-mer. Donc voilà, Outre-mer Network, je te mettrai les liens en bas. C'est vraiment... on organise pas mal d'événements, d'ailleurs les jeudis de la stratégie. Il y a des événements qui s'organisent avec Outre-mer Network. Je voulais revenir sur vos sources d'inspiration. Donc tu parlais de bénévolat, de passion.
Est-ce que tu as des livres, des podcasts, des chaînes YouTube qui t'ont inspiré à créer du contenu utile, à développer, à faire connaître ta passion? Moi j'ai toujours eu un univers coloré, voyage, découverte de par ma formation. Ouais. Donc j'ai toujours regardé des documentaires, que ce soit de Nicolas Hulot à Pilot Guides ou etc. Ou le nez plongé dans des guides ou dans des brochures de voyage. Donc je ne suis pas forcément le bon exemple pour donner réellement un bouquin ou un livre de chevet. Mais c'est plus cette envie d'ailleurs, cette envie de découverte, cette envie de partage, cette envie d'évasion. Voilà, ça m'a toujours mordu, j'ai envie de dire. Mordu au cœur, mordu à l'âme, et en fait ça s'est traduit par ces vidéos. Et puis les rencontres, parce que mon métier initialement est dans le tourisme, donc j'ai rencontré des réalisateurs, j'ai rencontré des cadreurs, et j'ai appris toutes les différentes étapes au niveau de l'audiovisuel qui m'ont permis d'arriver à ce cheminement et à placer un concept, une idée, et aujourd'hui à arriver à presque 7 associés, à mettre 7 associés sur la création d'un média et de parler au plus grand. D'accord. Laura, est-ce que tu as des livres, des chaînes YouTube, des podcasts que tu conseilles? Alors moi je suis énormément de choses, Oui. je lis énormément de choses, je suis un puits. Tu vois, un puits, bah, c'est moi. Moi je reçois, je m'imbibe de beaucoup de choses, que ce soit alors, dans le voyage évidemment, mais en fait moi j'aime tout ce qui est innovation, j'aime découvrir les choses. Donc non, j'ai pas spécialement une chaîne, un livre ou un site à conseiller. Ce que je peux conseiller, c'est de chercher ces sources qui sont propres à chacun, et pas de se faire un copier-coller, quoi. Voilà. Vous aimez les voyages, vous tapez livre de voyage, court, long, en fonction de du temps que vous avez et de ce que vous cherchez comme info, et laissez-vous imprégner. Mais voilà, moi j'ai pas de lien, de choses très spécifiques. Je suis ouverte à beaucoup de sources d'infos. Et puis après on va garder l'exclusivité, c'est-à-dire qu'il y aura une émission qui va pouvoir présenter tous les blogueurs, vlogueurs, etc. Donc là-dessus on communiquera réellement sur toutes les pages qui font les buzz et qui sont vraiment à recommander pour voyager. D'accord. C'est très intéressant. Comment vous suivre? C'est quoi l'appel à l'action pour demain suivre c'est quoi? C'est donc principalement la chaîne de Facebook qui ensuite va te mettre en relation avec les différents canaux TV? C'est ça. D'accord. C'est ça, avec le site internet, après tous les réseaux sociaux, notre page Twitter, etc. Il faut savoir qu'on est parti vraiment de façon très confidentielle et qu'on n'avait pas encore communiqué. Et ça a été volontaire. Pourquoi? Parce qu'on était en train de mettre en boîte des sujets, du contenu, pour que lorsque on va appuyer sur play, que les internautes et les téléspectateurs puissent vraiment avoir du contenu frais et régulier. D'accord. Voilà, donc c'est ce qu'on a éprouvé le concept, et c'est de pouvoir se dire qu'autour des festivals, tous ces dérivés qu'il y a incroyables, puisque plus on fouille cette richesse éditoriale qu'il y a, c'est incroyable. Incroyable. Eh ben, Laura, Nicolas, merci pour ces informations. Vraiment, je suis ravi de vous rencontrer et discuter avec vous à Station F. Et je trouve ça fantastique, cette expérience que vous avez transformée d'une passion en mode bénévolat à une start-up et une chaîne TV. Je trouve ça vraiment intéressant. Et donc, j'incite vraiment toutes les personnes qui sont intéressées par le festival à aller sur facebook.com/festivaltrotteur pour suivre cette super expérience. Et ben, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Bye. Allez.